Vous avez envie de gâter une personne âgée proche de vous, mais vous ne savez pas trop ce qui pourrait lui faire plaisir. C'est mon cas, puisque dans quelques jours, je vais souhaiter les 97 ans de Sweet Papy. Alors j'ai cherché une liste de plusieurs idées de cadeaux sur Internet, et là, stupéfaction. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos Sweet Papy et Mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Je vais vous décrire tous les cadeaux que vous pouvez proposer à vos aînés. En espérant qu'ils soient en bonne santé, capables de lire, capables d'entendre, capables de se déplacer, capables de faire à manger. En fait, vous n'avez aucune proposition de cadeau pour des personnes qui sont en situation de handicap, pour des personnes qui sont en structure à l'extérieur, pour des personnes qui sont sourdes, aveugles, qui se déplacent plus du tout. Vous n'avez aucune proposition sur Internet de particulière. On écoute ça ? Donc dans les trucs un peu farfelus où on nous prend un peu pour des idiots, à mon avis, il y a un bon livre. Par exemple, on vous indique qu'il faut en choisir un avec une taille de police plus grande pour faciliter la lecture. Bien évidemment. Ensuite, un sujet qui intéresse votre proche. Ben oui, vous n'allez pas lui trouver quelque chose qui n'a aucun intérêt pour lui et qui lui fait revivre quelque chose qu'il ne connaît absolument pas, où il ne pourra jamais aller, un endroit exotique où il n'a jamais été, qui ne lui rappellera strictement rien. Ensuite, vous avez la possibilité de lui offrir une liseuse électronique. C'est un très beau cadeau, effectivement. C'est un très beau cadeau, mais faut-il encore savoir s'en servir ? Et oui, c'est comme les livres audio. Vous leur expliquez une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième, ils ont tout emmêlé et c'est très compliqué. Ils le mettent de côté et ne s'en servent plus. Alors là, quand même, j'ai trouvé une bonne idée. Ce sont tous les jeux. Les jeux de mémoire, les casse-têtes, les jeux qui peuvent éventuellement aider à refaire des anciens jeux qu'ils aimaient bien, de type Scrabble, par exemple. Parce qu'en fait, les lettres sont trop difficiles à voir. Donc, du coup, il existe des formats un petit peu plus grands avec un grand plateau et avec des grandes lettres. Bon, il ne faut pas que votre proche ait, par exemple, la maladie de Parkinson, parce qu'autrement, il aura plus de difficultés à pouvoir placer les lettres. Ensuite, vous pouvez effectivement lui offrir des cadeaux artistiques, un livre à colorier. Mais moi, je trouve que c'est infantiliser son proche que de lui demander de faire des dessins avec déjà des empreintes tout autour. Ensuite, il y a les cadeaux qui favorisent l'autonomie. Parce qu'effectivement, il y a certains gestes qu'on tient pour acquis dans la cuisine, mais qui deviennent plus difficiles avec l'âge. Alors, on vous propose dans certaines listes un ouvre-boîte électrique. Est-ce que vous avez déjà utilisé vous-même un ouvre-boîte électrique où il faut sortir tous les ustensiles, plus la boîte, et arriver à bien la caler pour arriver à l'ouvrir quand elle ne tombe pas directement par terre. Bon, je passe, j'imagine que vous avez la vision de ça. Il y a également l'ouvre-pot électrique aussi. Un pot de confiture, un pot de sauce. Maintenant, il y a d'autres solutions. Donc, il vaut mieux partir éventuellement sur des barquettes où il suffit de prendre un ciseau et de couper juste à l'angle pour pouvoir avoir la sauce directement. Donc là, il faut prendre en compte effectivement tous les dangers. Le dernier outil qui est absolument exceptionnel dans la cuisine, effectivement pour eux, c'est une salière ou une poivrière électrique pour ne plus avoir à mouliner manuellement. Très bien. Sauf que moi, je me souviens plusieurs fois d'avoir eu énormément de difficultés à pouvoir les désosser, c'est-à-dire au moins les ouvrir pour pouvoir aller mettre les grains de poivre dedans ou le sel dedans parce que c'est trop petit et qu'il faut un entonnoir. Enfin, c'est une situation complètement abracadabrantesque. Je ne sais plus comment on dit, mais franchement, c'est... voilà.
Alors il reste encore d'autres petits cadeaux qui m'amusent bien. C'est un gratte d'eau, un chausse-pied avec un long manche, un enfile-bas et chaussettes, un peigne avec un long manche. Voilà, ça fait partie des quelques cadeaux qu'il y a pu avoir qui m'ont bien fait rire. Il y a encore une couverture chauffante, un diffuseur d'huile essentielle, une carte cadeau pour son restaurant préféré. Déjà, emmenez-le au restaurant, il sera déjà super heureux. Alors, je ne vais pas vous quitter comme ça, sans vous demander aussi de me suggérer des idées de cadeaux que vous auriez, vous, par rapport à vos proches, quand ils sont vraiment en perte d'autonomie, qu'ils sont âgés et qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir l'ensemble des idées de cadeaux que je viens de vous donner. Voilà. En allant à l'EHPAD, il y a plein de choses qu'on peut aussi leur offrir quand ils sont en dehors du domicile. Merci, et puis on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire demain.